tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage spécial pour le mois de septembre. Donc le mois de septembre c'est une période de transition entre l'été et l'automne. C'est souvent synonyme de renouveau, de reprise et puis de préparation pour les mois à venir. Donc ensemble on va aller explorer les énergies qui vont influencer ce mois. Aussi, on va aller voir un peu les opportunités, les défis qui vont se présenter à vous. Donc, dans ce tirage, nous allons découvrir ce que le mois de septembre vous réserve en termes d'énergie générale, de retour à la routine, de vie amoureuse, de carrière et bien plus encore. Donc, chaque aspect sera exploré à travers des tarots et oracles, donc spécialement sélectionnés pour vous offrir une guidance complète et personnalisée. Donc, maintenant, prenez un moment pour vous recentrer parce que nous allons passer à la sélection des choix. Maintenant que vous êtes prêts et prêtes, je vais vous présenter les 3 options parmi lesquelles vous pouvez choisir pour ce tirage du mois de septembre. Donc chacune de ces options est représentée par un symbole unique et chaque symbole est associé à un tarot et un oracle différent pour vous offrir une guidance personnalisée. Donc vous avez le choix numéro 1, le livre. Donc le livre, il est associé au tarot du bon karma, que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est un tarot qui met en lumière les énergies positives et les leçons de vie pour vous aider à avancer avec confiance en septembre. Le choix numéro 2, vous avez la plume. Et donc la plume est associée au tarot des enchanteurs. Donc le tarot des enchanteurs, c'est un tarot riche en symbolisme magique, très inspirant, parfait pour aller explorer les nouvelles idées et les intuitions qui vont venir émerger ce mois-ci. Et enfin, en choix numéro 3, vous avez le soleil. Et le soleil, il va être associé au tarot grand luxe. Donc c'est un tarot qui va venir offrir des perspectives plutôt claires et lumineuses. Il est idéal pour aller éclairer les opportunités, les succès à venir en septembre. Donc, prenez un moment pour vous centrer, respirez profondément et laissez votre intuition vous guider vers le symbole qui résonne le plus avec vous en ce moment. Une fois votre choix fait, vous pouvez aller directement à votre choix grâce au timing en description et avancer dans la vidéo pour découvrir le message qui vous est destiné. Nous, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou à vous, vous qui avez choisi le choix numéro 1, le livre. Alors, pour voir un peu si les énergies sont les vôtres, si ce choix vous correspond, je vais vous donner un petit résumé, une petite symbolique de cette carte. Voilà, pour voir si ça vous va. Si vous ne vous retrouvez pas du tout dans cette carte, peut-être aller voir un autre choix. Voilà. Donc, le livre, il représente la connaissance, la sagesse, l'apprentissage. Il est souvent associé à des moments de réflexion, d'introspection ou un désir de comprendre davantage les situations que vous traversez. Le livre, c'est un symbole puissant pour ceux qui cherchent à découvrir des vérités cachées, à approfondir un peu leur compréhension d'eux-mêmes ou du monde qui les entoure. Ou alors, à tourner une nouvelle page dans leur vie. Ok ? Il est également un bon choix si vous vous trouvez à un carrefour où vous devez prendre des décisions éclairées, ok ? Des décisions importantes, voilà. Donc, pour qui il est ? Si vous ressentez un besoin de clarté, de guidance, ou si vous traversez une période de questionnement profond, ce tirage est pour vous. Si vous êtes dans une phase d'apprentissage, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ce tirage est pour vous. Et si vous cherchez à évoluer, à vous développer ou à commencer un nouveau chapitre dans votre vie,
ce tirage est pour vous. Donc, si vous avez choisi le livre et que ces aspects résonnent avec vous, alors vous avez fait le bon choix. Si vous ne vous sentez pas totalement aligné avec la symbolique, vous pouvez toujours aller explorer un autre choix pour voir ce qui résonne le mieux avec votre situation ou votre mood actuel. Maintenant que c'est fait, on va aller voir les questions. Donc, encore une fois, je vais les poser et on verra après. Alors, tac, on a 8 questions aujourd'hui pour aller voir un maximum de choses. Donc, vous avez une carte d'oracle et une carte du tarot du bon karma à chaque fois. Hop, hop, voilà. Ok. Normalement, on voit à peu près tout. Excusez-moi, c'est long cette partie. Voilà, normalement, on voit à peu près tout. On est parti. Et on commence tout de suite donc avec la première question, la plus générale. Donc, quelle est l'énergie dominante qui va influencer mon mois de septembre? Alors, on a l'impératrice. Et donc ça, c'est un nouvel oracle que j'ai acquis, l'oracle des couleurs, je l'adore. Voilà, pour petite précision. Donc, l'impératrice et nous avons la carte bleu orage. Alors, l'impératrice. L'impératrice, elle représente l'énergie de la création, de la fertilité et du soin. Elle va venir suggérer que septembre sera un mois où vous devrez nourrir et faire croître vos projets ou vos relations. Cette carte, elle évoque également la responsabilité, en particulier dans le cadre familial ou personnel. Ok? Et cette carte bleu orage, elle indique des émotions intenses ou des défis émotionnels. Cette couleur, elle peut suggérer des perturbations ou des moments de tension. Mais aussi la possibilité de purification et de renouveau après la tempête. Ok? Donc, le mois de septembre sera marqué par une énergie créatrice puissante avec l'impératrice, mais aussi par des responsabilités accrues. Ça, je le sens, il y a quelque chose de familial. Ok? Il pourrait y avoir aussi des moments donc d'intensité émotionnelle ou des défis à surmonter. Ok? En particulier, vraiment, je le sens dans votre vie personnelle et ou familiale. Ok? Par contre, ces défis vont être aussi des opportunités de croissance et de transformation. Ok? Bon. Ensuite, on va aller voir un peu du coup le retour à la routine. Hein. Comment je peux aller aborder le retour à la routine avec succès, avec bonheur, voilà. Un peu plus facilement. Alors, on a le 10 de coupe à l'envers. Et dites oui et merci. Alors, le 10 de coupe à l'envers, il va venir suggérer que le retour à la routine pourrait être compliqué, encore une fois, par des tensions familiales ou des déceptions émotionnelles. Il peut y avoir au mois de septembre un petit manque d'harmonie ou bien des attentes non réalisées. Et avec la carte « Dites oui et merci » de l'oracle au quotidien, cette carte, elle encourage l'acceptation de l'aide des autres. Ok?
et le fait d'être ouvert à des solutions extérieures, à des solutions qu'on peut vous donner. Cette carte, elle va venir vous rappeler de ne pas essayer de tout faire tout seul. J'ai l'impression que le groupe numéro 1, vous avez du mal à demander de l'aide, c'est possible. Donc n'hésitez pas, là, au mois de septembre, à aller demander de l'aide, ok? N'essayez pas de tout faire tout seul, mais essayez plutôt de reconnaître et d'accepter, en fait, le soutien qui va vous être offert par ceux qui vous entourent, ok? Donc, en septembre, pour vous, groupe numéro 1, il va être important de gérer les responsabilités familiales avec attention, ok? Là, on fait un peu plus attention à ça au mois de septembre. Il pourrait aussi y avoir des tensions qui vont surgir, ok? Donc, acceptez l'aide des autres et soyez ouverts aux solutions de groupe, hein, aux solutions collectives, à ce qu'on peut vous apporter pour alléger un peu les défis du retour à la routine. Ok? Alors, la question numéro 3, on va aller voir un peu les défis de la transition. Ok? Donc, quels défis liés à la transition de l'été à l'automne vous allez devoir surmonter? 9 de denier, ok, et la reine d'épée à l'envers. Alors, le 9 de denier, il indique plutôt une période de confort matériel et de satisfaction personnelle. Par contre, avec la reine d'épée à l'envers, il y a quand même comme un risque de rigidité ou de froideur dans vos interactions. Ok? Et ça pourrait venir créer un peu des frictions durant cette transition entre l'été et l'automne. Ok? Vous pourriez avoir du mal à lâcher prise ou à accepter les changements qui viennent avec l'automne, avec cette reine d'épée. Donc, le défi principal pour vous, choix numéro 1, ça va être de maintenir votre indépendance et votre confort tout en restant flexible et ouvert aux nouvelles perspectives. Ok? Ne laissez pas la peur du changement ou une attitude un peu trop critique venir perturber votre équilibre. Ok? Alors ensuite, la question numéro 4, les prédictions amoureuses. Donc, pour vous, choix numéro 1, quelle sera la tendance principale dans votre vie amoureuse pour ce mois de septembre? La tendance principale. On a le jugement à l'envers. Ok. La toxicité et l'opposition. Alors, le jugement à l'envers, ça nous montre pour vous un besoin de réévaluer vos relations amoureuses passées et présentes. Ok? Vous pourriez avoir du mal à laisser aller certaines personnes ou situations qui ne vous servent plus. Ok? J'ai l'impression qu'il y a du mal à sortir d'un schéma un peu répétitif. Ok? On voit aussi du coup avec la toxicité et l'opposition que les influences négatives, on va dire, ou les conflits continuent à persister dans votre vie amoureuse. Ok? Donc il est possible pour vous, choix numéro 1 au mois de septembre, que vous deviez affronter ces toxicités pour réussir à avancer. Ok? Donc, en septembre, vous allez être appelé à faire face à des aspects toxiques de votre vie amoureuse. Ok? Donc, c'est le moment crucial pour vous d'apprendre à reconnaître ce que vous méritez vraiment. Ok? Et pour éliminer ce qui ne vous sert plus. Le travail a déjà commencé, je le sens pour vous, choix numéro 1. Mais il va être important de continuer à progresser et le mois de septembre
va être un moment important pour vous. Au niveau de vos relations amoureuses, au niveau de la clarté, au niveau de la réévaluation de ce que vous voulez, de ce que vous méritez en amour. Ok? Attendez, je vais juste boire un petit peu. Je sens que j'ai la gorge sèche. Alors, ensuite, on va aller voir, après l'amour, on va aller voir le professionnel. Ça aussi, c'est important. Donc, quelles sont les opportunités ou les défis à prévoir dans votre vie professionnelle en septembre? Donc là, ça peut être des défis ou des opportunités, ok? Donc là, on a la lune à l'envers. Oh, oh, waouh! La lune et la lune. Décidément, le message est clair. On a la lune inversée et la lune. C'est fou. J'adore. En plus, ces cartes de la lune, je vous la mets à l'endroit, sont juste magnifiques. Enfin, franchement, en règle générale, les cartes de la lune sont très très belles dans les tarots. Je suis très sensible à cette carte personnellement. Alors, donc là, le message est donc clairement la lune. La lune, elle symbolise du coup l'incertitude, symbolise les illusions, les choses cachées. Et donc la double présence de cette carte, à la fois droite et inversée, ça va venir indiquer que dans votre vie professionnelle, ça pourrait être marqué par des ambiguïtés, des doutes ou des informations qui ne sont pas encore tout à fait claires. Ok ? Donc, septembre sera un mois où vous devrez, en fait, un peu comme naviguer dans des eaux troubles sur le plan professionnel. Clairement. Il va être crucial pour vous, choix numéro 1, de faire preuve de discernement et de ne pas prendre de décisions hâtives basées sur des illusions, ok, ou des informations incomplètes. Donc pour vous, ça va être important au niveau professionnel de prendre le temps de venir clarifier les situations avant d'agir. Ok? Parce que là, on va vraiment naviguer en eau trouble un peu. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir quelles sont les opportunités à saisir. Ok? Quelles opportunités ce mois de septembre va-t-il vous offrir? Choix numéro 1. Chevalier d'épée et appui à l'envers. Alors, le chevalier d'épée, il représente tout ce qui est action rapide. C'est une carte rapide. Ça représente la détermination, ça représente la volonté de défendre ses idées. Ok? Avec la carte de l'appui à l'envers, il est possible que vous ne puissiez pas compter sur les autres, je le sens, pour vous soutenir en septembre. En fait, ce mois-ci, l'opportunité clé pour vous, ça va résider dans votre capacité à agir de manière autonome et à défendre vos convictions. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire ça et c'est génial. Je sens que vous aviez besoin de ça. Donc, apprenez à vous battre pour ce que vous voulez. C'est très important pour vous, choix numéro 1. C'est pas la première fois dans le tirage qu'on nous dit ça. Apprenez à vous battre sans compter sur le soutien des autres, ok ? Et grâce à ça, en fait, ça va vous donner l'opportunité vraiment de découvrir votre propre force et votre propre valeur. Sur votre chemin, vous avez vraiment besoin d'en arriver là, ok ? Alors, maintenant, on va aller voir comment vous pouvez maintenir
un bon équilibre entre vos responsabilités et votre bien-être personnel ce mois-ci. C'est super important de pouvoir maintenir un bon équilibre, ok? Pour sa santé mentale. Donc, nous avons le roi de bâton et l'accomplissement. Alors, le roi de bâton, il représente donc le leadership, la passion, l'ambition. Couplé avec l'accomplissement, ces cartes, elles suggèrent que votre bien-être va venir de votre capacité à rester concentré et à poursuivre vos objectifs avec détermination sans vous laisser distraire. Ok? Donc pour maintenir un bon équilibre en septembre, restez centré sur vos objectifs et vos aspirations. Ne vous laissez pas emporter par l'excitation ou les distractions, ça va être très important. Votre succès, il va venir de votre persévérance et de votre capacité à rester aligné avec ce que vous voulez. Ok? Et maintenant, on va aller voir le conseil final. Donc, en fait, quel est le conseil essentiel pour naviguer dans ce mois de septembre avec succès? On a la roue de fortune, ok, renversée. On a beaucoup, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Hein. Ça va être un mois de septembre qui va être important pour vous dans votre développement personnel, dans votre vie, dans l'avancée de votre vie. Hein. On a vraiment beaucoup d'arcanes majeures. Donc, on a la roue de fortune et un petit message. Voilà, j'aime bien, et un petit message. Alors, donc, on a chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est beau. C'est beau, choix numéro 1, j'adore. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Avec la roue de fortune à l'envers, ça va venir quand même indiquer des retards ou des cycles qui ne se terminent pas vraiment comme prévu. Ok? Ça peut indiquer que les changements que vous attendez vont peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Ok? Et avec la chanson du cœur, ça vous encourage en fait à rester en harmonie avec vos véritables désirs et à avancer à votre propre rythme, à vous. C'est important. J'ai l'impression que vous mettez une pression pour avancer, pour aller plus vite. Mais ce n'est pas spécialement votre rythme. Ça va prendre plus de temps. Vous avez besoin de plus de temps. Donc, avancez à votre rythme, c'est important. Ok? Donc, le conseil final pour septembre, c'est en fait de ne pas vous précipiter. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez déjà accompli et avancez pas à pas. Chaque chose viendra en son temps, je vous l'assure. Alors, soyez patient, patiente et écoutez votre cœur surtout. C'est très important. Ok? Donc, en conclusion globale, le mois de septembre, pour vous, choix numéro 1, ce sera une période de croissance, définitivement. Avec des défis émotionnels, avec des opportunités d'apprendre à vous appuyer sur vous-même. Je sens que c'est très important pour vous, choix numéro 1, d'arriver à ce stade-là dans votre évolution. Le tirage, il montre aussi une forte énergie créative et de responsabilité. Mais aussi la nécessité, en fait, d'aller naviguer avec prudence et discernement. Très important. Surtout sur le plan professionnel. Donc, en restant concentré sur vos objectifs et en prenant le temps d'apprécier vos accomplissements. Prenez le temps. Vous allez pouvoir traverser ce mois de septembre plus tranquillement. Ok? Donc, merci d'avoir suivi ce tirage en choisissant le livre. Donc, si ce tirage a résonné avec vous, c'est sans doute parce que vous êtes à un moment de votre vie où la recherche de sagesse, de clarté et de compréhension est primordiale. Donc, n'oubliez pas que chaque chapitre de votre vie
vous apporte de nouvelles leçons et que vous avez la capacité de tourner une nouvelle page à tout moment. Si vous avez trouvé ce tirage utile, pensez à aimer la vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tirages. À très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble. Bye bye! Coucou à vous, vous qui avez choisi la plume, le choix numéro 2. Alors, la plume, elle incarne la légèreté, l'inspiration et la créativité. Elle symbolise aussi la plume, la liberté, la capacité de s'élever au-delà des situations lourdes ou complexes. La plume, elle est souvent choisie par ceux qui cherchent à se libérer des contraintes, à laisser libre cours à leur imagination ou à exprimer leur créativité. Elle peut également représenter un moment où vous ressentez le besoin de légèreté, de simplicité ou de nouveaux départs dans votre vie. Donc, pour qui elle est cette plume ? Si vous êtes à la recherche d'inspiration, d'idées nouvelles ou d'un renouveau créatif, la plume est faite pour vous. Si vous traversez une période où vous souhaitez alléger votre charge mentale ou émotionnelle, ce tirage est pour vous. Et si vous cherchez à exprimer votre authenticité, à suivre votre intuition ou à initier des projets personnels, ce tirage est pour vous. Donc, si vous avez choisi la plume et que ces aspects vous parlent, cela signifie que vous êtes en phase avec cette énergie légère et créative. Si vous ne vous sentez pas totalement aligné avec la symbolique, vous pouvez toujours aller explorer un autre choix pour voir ce qui résonne le mieux avec votre situation ou votre mood actuel. Voilà. Donc, si on est encore ensemble, c'est que ça vous parle. Et donc, on commence. J'aligne les cartes comme d'habitude. Et après, je passe aux questions. Alors, j'essaye de faire vite, tac et tac. Voilà, on voit tout, je crois bien. Hop, 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 à peu près. Ok, c'est parti. Donc, on commence avec donc l'énergie globale du mois, ok? On commence tranquillement. Donc, quelle est l'énergie dominante qui va influencer votre mois de septembre? À vous, choix numéro 2. On a, oh, le cavalier d'épée, ok. Et, oh, or, ange, la porte de ma cage a toujours été ouverte, je choisis la liberté. Ouh, oui, ça se sent. Ok, alors, le cavalier d'épée... il représente une énergie dynamique. Il est rapide, il est déterminé. Donc ce mois-ci, vous serez prêt ou prête à affronter les défis de front, ok? Avec une envie de vous battre pour vos objectifs et ne rien laisser au hasard. Il s'agit d'une période où vous agissez avec conviction et clarté mentale. On le sent. Waouh! Avec cette très belle carte Or Ange, donc de l'oracle des couleurs, qui est nouveau pour moi, je l'aime, je le trouve magnifique, il me parle énormément. Donc vous avez Or Ange, ça symbolise une énergie protectrice et inspirante. Cette carte, elle vous incite à agir avec courage, tout en gardant un esprit clair et focalisé sur ce que vous voulez. Et je sens que c'est votre liberté. Ok? Donc, septembre, ce sera un mois marqué par une énergie, on va dire, de conquête, ok? De détermination. Vous serez prêt à défendre vos idées et à prendre des initiatives pour atteindre vos objectifs. Super. Tout en étant guidé par une espèce de force protectrice et inspirante.
Donc pour vous, choix numéro 2, cette période, elle va être complètement propice à l'action et à l'affirmation de ce que vous voulez. Waouh! Eh bien, ce mois de transition est quand même intéressant. Ça commence bien. Alors, comment vous allez pouvoir aborder le retour à la routine avec un peu plus de tranquillité, avec succès dans ce que vous entreprenez? On a le 6 d'épée à l'envers et place à la renaissance. Ouais, ok. Alors, le 6 d'épée à l'envers, il suggère une espèce de résistance à la transition ou à un refus de quitter une situation compliquée. Vous pourriez avoir du mal à accepter, j'ai l'impression, certains changements ou à avancer vers de nouvelles perspectives. Je sens une résistance. Mais avec cette carte, place à la résistance, ça indique en fait que ce mois-ci, vous allez être encouragé à affronter ces transitions, en fait, pour venir clore un cycle important et renaître d'une manière nouvelle et plus puissante. Ok? Donc, pour vous, choix numéro 2, pour aborder le retour à la routine avec succès, il va être important de ne plus fuir les défis. Ok? Je sens quand même une tendance à fuir ce que vous ne voulez pas trop affronter. Et là, pour vous, il va être crucial même de ne plus fuir les défis. Ok? Il va être important d'affronter les transitions avec courage parce que, en fait, ça va vous permettre, je le sens, de clôturer un ancien cycle. Ok? Et d'évoluer de manière importante, significative. Ok? Ce mois-ci, en fait, pour vous, choix numéro 2, c'est un peu comme une invitation à une véritable renaissance. La transition entre l'été et l'automne, j'ai l'impression que c'est clairement, là, en tout cas pour les deux choix, un moment aussi de transition personnelle dans votre vie. Ok, alors, ensuite, on va aller voir donc les défis, justement, de cette transition saisonnière. Donc, quels défis liés à la transition de l'été à l'automne vous allez devoir surmonter? On a le 7 de coupe et le magicien. Ok. En fait, le 7 de coupe, il va venir représenter les multiples options et les illusions aussi. Vous pourriez, choix numéro 2, être un peu submergé par la diversité des choix et des possibilités qui vont s'offrir à vous, ce qui pourrait en fait un peu entraîner une espèce de confusion. Ok? Et avec le magicien, ça nous montre par contre que vous avez complètement le pouvoir et les ressources nécessaires pour manifester ce que vous désirez. Cette carte, elle suggère en fait que vous devez vous concentrer et utiliser vos compétences pour créer ce que vous souhaitez vraiment. Ok, le magicien, il manifeste beaucoup plus facilement. Donc, le défi principal, pour vous, choix numéro 2, ça va être de faire des choix, en fait, clairs et réfléchis parmi les nombreuses options qui vont se présenter à vous. Ok? Vous avez complètement le pouvoir de créer et de manifester. Mais en fait, il va être essentiel de ne pas vous disperser. Ok? On reste concentré, focus. Et on utilise cette période pour construire des bases solides de ce nouveau cycle. Et des bases beaucoup plus alignées avec vos véritables désirs. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir un peu les prédictions amoureuses. Donc, quelle va être pour vous la tendance principale dans votre vie amoureuse pour ce mois de septembre?
Le 4 de coupe, ok. La fuite. Et la connexion à l'envers. Ok, bon. Alors, le 4 de coupe, il indique un sentiment de désintérêt. Total. Je dirais même limite d'apathie envers les offres et les opportunités amoureuses. Ok, on n'a pas envie, on est blasé. Vous pourriez en fait vous sentir insatisfait ou même complètement déconnecté émotionnellement de la vie amoureuse. Et avec la carte de la fuite et de la connexion à l'envers, ça vient en fait appuyer ce sentiment de vouloir échapper aux relations, ok, de se retirer ou de ne pas du tout vouloir s'engager. Ok. Donc en fait en septembre, vous pourriez ressentir un désir de vous éloigner des relations amoureuses. Vous préférez être seul plutôt que de vous engager. Il est important de reconnaître en fait ce besoin d'être seul et de respecter votre espace émotionnel, tout en réfléchissant à ce qui pourrait rétablir votre connexion avec les autres à un moment, je dirais, plus propice. C'est pas le moment pour l'instant. Ok? Donc, bon. Maintenant, on va aller voir les prédictions professionnelles. Donc, quelles sont les opportunités ou les défis à prévoir dans votre vie professionnelle au mois de septembre? Donc, opportunités ou défis. On a le 6 de coupe à l'envers. Hop, j'arrive pas à la choper. Et la magicienne encore. Wow! Ouais, il y a un fort pouvoir de manifestation chez vous. Alors, le 6 de coupe à l'envers, il va venir suggérer un besoin de, en fait, lâcher le passé. Ou d'arrêter, en fait, de se laisser influencer par des souvenirs ou des méthodes anciennes, on va dire, des schémas anciens. Ça indique également, en fait, la nécessité de venir sortir de sa zone de confort. On sent qu'il y a besoin de sortir de votre zone de confort. Mais vous allez être dans cette optique-là de toute façon. Hein. La magicienne, donc, elle indique une grande créativité. Et donc, comme je disais, le pouvoir fort de manifester de nouveaux projets. Par contre, cette carte, elle suggère aussi que vous devez vraiment utiliser votre intuition et votre sagesse pour créer. Tout est en vous. Ok ? Donc professionnellement, vous serez en phase de création et d'innovation en septembre. Par contre, il va être crucial de lâcher en fait les anciens schémas, les anciennes habitudes et d'être ouvert à apprendre des autres. Ok, on le sent aussi. Trouver un mentor ou écouter les conseils de ceux qui ont plus d'expérience et qui pourraient être la clé pour réussir dans vos nouveaux objectifs. On sent vraiment une espèce de réticence à aller demander de l'aide, mais allez-y, ça va être important pour vous au mois de septembre, ok? Donc, ce mois-ci, l'opportunité, en fait, il va résider dans votre capacité à sortir de votre zone de confort, notamment en ce qui concerne, en fait, votre approche des finances ou de la sécurité matérielle. Ok. Il va être crucial de lâcher, en fait, les anciennes habitudes et d'être ouverte à apprendre des autres, ok? Donc, trouver un mentor ou écouter les conseils de ceux qui ont plus d'expérience. Ça pourrait être la clé pour réussir dans vos nouveaux objectifs. Alors, maintenant, on va aller voir quelle opportunité ce mois de septembre va-t-il vous offrir. Le roi de denier à l'envers et la campagne santé à l'envers.
Alors, le roi de denier à l'envers, ça va venir suggérer un besoin de revoir votre approche de la sécurité matérielle ou des finances. Vous pourriez être un peu trop prudent ou prudente ou un peu trop rigide dans votre gestion des ressources. Ok ? Et la campagne et la santé à l'envers, ça indique que vous devriez faire attention à ne pas en fait négliger votre bien-être ou votre environnement personnel en poursuivant vos ambitions. Ok ? On ne s'oublie pas, c'est bien d'avoir des objectifs et un but, mais on ne s'oublie pas là-dedans. Ok ? Pour vous, ce mois-ci, l'opportunité, ça va vraiment être de venir sortir de votre zone de confort. Surtout par rapport à votre approche, du coup, comme je disais, des finances ou votre approche de la sécurité matérielle. Il va être important pour vous de ne pas, en fait, laisser votre bien-être personnel en pâtir, en souffrir, même si vous allez explorer, en fait, de nouvelles méthodes. Ok ? Vous allez être pris dans vos objectifs, dans ce que vous voulez, mais ne vous oubliez pas là-dedans. C'est important de garder un équilibre, ok ? Justement, on va aller voir comment vous allez pouvoir maintenir un bon équilibre entre vos responsabilités et votre bien-être ce mois-ci. On a le soleil à l'envers et la tentatrice. Ok, alors le soleil à l'envers... il va venir suggérer que vous pourriez en fait ressentir une baisse d'énergie ou de clarté. Il est possible que vous ne voyez pas les choses spécialement avec optimisme ou que vous soyez quand même confronté à des déceptions. Ok ? La tentatrice, quant à elle, elle indique, du coup, comme son nom l'indique, des tentations ou des distractions qui pourrait vous éloigner de votre chemin de bien-être. Ok ? On le voyait de toute façon. Donc, pour vous, pour maintenir un bon équilibre en septembre, il va être essentiel de vous concentrer sur vous-même. Ok ? On le voyait tout à l'heure. De vous recentrer sur ce qui est vraiment important. Et de ne pas vous laisser distraire par, comment dire, comme des désirs superficiels ou des tentations, ok ? Ça implique également de ne pas trop laisser l'ego, ok, guider vos décisions, mais plutôt de suivre ce qui vous apporte en fait réellement de la joie et du bien-être. D'accord ? Alors, on va aller voir le conseil final. Donc, quel est le conseil essentiel pour naviguer dans ce mois de septembre avec succès ? On a la lune. Ok. Et ce petit message, j'avais envie d'un petit message. Alors, vous avez la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Ah. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Hein, la manifestation. Ouais, ok. Alors, la lune. La lune, elle représente en fait l'intuition, les mystères, les émotions profondes. La lune, elle vous invite à aller explorer en fait vos ressentis et à écouter votre petite voix intérieure pour naviguer dans les situations plus compliquées. Et cette petite carte, ce petit message de la pensée globale, en fait, il vous encourage à prendre du recul et à considérer les choses sous un angle un peu plus large, en intégrant toutes les informations et les perspectives que vous recevez. Ok ? Donc en fait, le conseil final pour septembre, pour vous, choix numéro 2, c'est de faire confiance à votre intuition. Prenez le temps d'écouter vos ressentis et vos émotions profondes. Parce qu'en fait, les réponses que vous cherchez se trouvent en vous, clairement. Adoptez une perspective globale et ne vous précipitez pas dans vos décisions.
vous avez les outils et la sagesse nécessaires pour naviguer dans ce mois de septembre avec succès. Donc, en conclusion, le mois de septembre pour vous sera marqué par une énergie de nouveauté, de création, d'action. Vous allez être confronté à des choix importants qui nécessitent réflexion et discernement. Il va être crucial pour vous, choix numéro 2 dans ce mois de septembre, de sortir de votre zone de confort et d'être ouvert à l'apprentissage et à la guidance des autres. Ok ? Votre intuition sera aussi votre allié, et je dirais même votre allié la plus précieuse. Votre intuition, elle va vous aider à naviguer en fait dans les défis et à saisir les opportunités qui vont venir se présenter. Ok ? Donc en restant concentré sur vous-même et en évitant les distractions, vous allez pouvoir accomplir vos objectifs avec succès, je vous le dis. Vous êtes dans une bonne énergie. Donc, merci d'avoir choisi ce tirage en choisissant la plume. Ce tirage a probablement touché une corde sensible en vous rappelant l'importance de l'inspiration, de la légèreté, de la liberté dans votre vie. Souvenez-vous que vous avez en vous la créativité et l'intuition nécessaires pour surmonter les défis et venir saisir les nouvelles opportunités qui vont venir se présenter. Donc si ce tirage vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour continuer à explorer ces énergies avec moi. À très bientôt pour d'autres tirages inspirants. Bye bye. Coucou à vous. Choix numéro 3, vous qui avez choisi le soleil. Alors, le soleil, donc c'est le symbole ultime en fait de la vie, de l'énergie et de la positivité. Il représente la clarté, le succès et l'optimisme. Donc choisir le soleil, ça peut signifier que vous êtes dans une phase où vous cherchez à rayonner, où vous cherchez à attirer le succès ou à embrasser la joie de vivre. Okay. Le soleil, il explore les zones d'ombre et il vous aide à voir les choses avec une perspective claire et illuminée. Il est également un signe de vitalité et d'énergie renouvelée. Donc, pour qui est le soleil? Si vous vous sentez prêt ou prête à embrasser le succès, la positivité, ou si vous avez besoin de plus de clarté dans votre vie, ce tirage est fait pour vous. Si vous êtes dans une phase dynamique où vous cherchez à accomplir vos objectifs avec énergie et enthousiasme, ce tirage est fait pour vous. Et si vous traversez une période où vous avez besoin de vous reconnecter à la joie, à la vitalité et à l'optimisme, ce tirage est fait pour vous. Donc, si vous êtes toujours là et que vous avez choisi le soleil et que ces aspects résonnent avec vous, alors vous avez fait le bon choix. Et si vous êtes en alignement avec cette énergie positive et rayonnante. Ok. Si vous ne vous sentez pas totalement aligné avec le symbolique, vous pouvez toujours aller explorer un autre choix ou voir ce qui résonne le mieux avec votre situation ou votre mood actuel. Ok. Donc c'est parti. Je place les cartes. Hop. Et je commence tout de suite. J'essaye de faire vite. Pas perdre trop de temps là-dessus. Est-ce qu'on voit tout? Ça me paraît très bien. Hop, 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 hop. On a la lumière là de la lampe, je suis désolée. Alors, c'est parti. On va aller voir déjà pour commencer tranquillement les énergies globales du mois. Donc, quelle est l'énergie dominante qui va influencer votre mois de septembre? Pour vous, choix numéro 1. Oh, ah bah, regardez. C'est pas beau ça.
Le soleil. Ok. Et oh que c'est beau. Lilas délicat. Je transforme mes hésitations en un calme certain. Oh bah voilà. Oh bah. Alors, le soleil, donc, il représente la clarté, le succès et l'épanouissement. Cette carte, elle indique que septembre, ce sera pour vous un mois où vous rayonnez avec une énergie positive et confiante qui va attirer à vous des expériences enrichissantes. Ok, on reste sur le mood de votre choix. Et avec cette jolie carte des couleurs, on a le lilas délicat, donc ça va venir évoquer la douceur, la sérénité et la reconnaissance de votre propre valeur. Ça, c'est important. En fait, il s'agit d'un moment de paix intérieure où vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc, ça commence bien pour vous. Septembre, choix numéro 3, ça va être un mois où vous pourrez briller et vous épanouir pleinement. Ça, c'est super. Ce sera un moment pour célébrer qui vous êtes, reconnaître vos réalisations et profiter d'un sentiment profond de paix et de satisfaction. Vous êtes prêt ou prête à attirer des expériences positives grâce à votre confiance et à votre énergie rayonnante. Choix numéro 3. Ça commence très bien. Alors, on va aller voir maintenant comment vous allez pouvoir aborder le retour à la routine avec succès, avec un peu plus de tranquillité. Ok? Alors, on a le 8 de bâton à l'envers et c'est le temps de récolter. Alors, le 8 de bâton à l'envers, il va venir suggérer un ralentissement ou une pause nécessaire dans votre évolution, dans votre progression. Ok? Vous pourriez être appelé à revoir vos plans ou à ajuster vos objectifs avant de continuer à avancer. Ok? Là, voilà, c'est le moment de prendre du recul. Et avec cette carte, donc c'est le temps de récolter, ça indique en fait que les efforts passés portent leurs fruits. Ok? C'est le moment donc de faire une pause, de récolter les bénéfices de votre travail et de faire un espèce de bilan sur ce qui a fonctionné et sur ce qui doit être ajusté. Donc, pour vous, choix numéro 3, pour aborder le retour à la routine avec succès, il va être important en fait de prendre le temps de réévaluer vos objectifs et de faire le point sur vos réalisations. Donc, utilisez cette méthode pour vous concentrer sur ce qui mérite d'être maintenu et dans ce cas-là, pour apporter aussi les changements nécessaires sur ce qui doit être changé. Ok? Donc, prenez le temps en fait de savourer les résultats obtenus, c'est important. On fait une pause, on savoure et on n'hésite pas à ajuster vos plans si nécessaire. Ok? Voilà cette petite période de transition pour vous. Alors, maintenant, quels défis liés à la transition de l'été à l'automne vous allez devoir surmonter? On a le 8 de coupe et le pendu à l'envers. Alors, le 8 de coupe, ça indique un besoin de laisser derrière vous des situations ou des relations qui ne vous servent plus. C'est vraiment le moment du bilan. Cette carte, elle suggère en fait un désir de poursuivre quelque chose de plus épanouissant en fait. Même si ça va impliquer de quitter une zone de confort. Ok? Et le pendu à l'envers, en fait, il nous montre quand même une résistance au changement. On a envie, mais ça nous fait peur, on résiste un peu au changement, ok? Ou à une difficulté à voir les choses sous un nouvel angle. On a envie de changement, mais on est un peu perdu, quoi. Vous pourriez avoir du mal, en fait, à accepter, peut-être, les sacrifices nécessaires pour avancer. Donc, pour vous, choix numéro 3, le défi principal, ça va être
de reconnaître ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir évoluer. Il va être important pour vous d'être clair sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie et de faire des choix nécessaires pour en fait orienter, vous orienter vers un avenir qui est plus aligné avec vous et avec vos aspirations. Et tout ça, ça peut nécessiter de changer de perspective ou d'accepter des compromis pour progresser. Pour vous, ça va être vraiment ça le défi de ce mois de septembre. Ok. Maintenant, on va aller voir les prédictions amoureuses. Donc, quelle sera la tendance principale dans votre vie amoureuse pour ce mois de septembre? La tendance principale. Oh, on a le 4 d'épée. Trahison. Et le flirt. Alors, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, en fait, elle indique une période de réflexion, de repos, ou en fait d'un espèce de retrait un peu temporaire. Avec cette carte, vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul par rapport aux situations amoureuses. En fait, j'ai l'impression pour mieux comprendre vos sentiments. Et avec la carte du flirt et de la trahison, la carte du flirt, elle suggère en fait des interactions qui vont être plutôt légères et peut-être superficielles sur le plan amoureux. Et la carte de la trahison, elle met en garde en fait contre des déceptions ou des mensonges qui pourraient émerger dans une relation voilà, un peu superficielle. Ce qui pourrait en fait vous amener à remettre en question l'authenticité de cette connexion. Donc, en septembre, un flirt pourrait captiver votre attention. Mais il va être important pour vous de rester vigilant ou vigilante. Prenez le temps de réfléchir et de ne pas en fait vous laisser emporter par les illusions de cette relation, les illusions de cette personne. Soyez attentif, attentive aux red flags, aux signaux d'alerte. Parce que il va y avoir des mensonges ou des trahisons qui pourraient surgir. Et ce qui pourrait vous inviter à en fait évaluer sérieusement la sincérité de cette connexion. Ok? Donc un flirt, mais on reste vigilant. Ok. Bon, maintenant on va aller voir les prédictions professionnelles. Donc, quelles sont les opportunités ou les défis qui vont être à prévoir dans votre vie professionnelle en septembre? On a l'ermite à l'envers. Et le roi de denier. Oh, regardez comme il est classe ce roi de denier. Alors, l'ermite à l'envers, ça nous indique une sortie d'isolement ou la fin d'une période de travail en solitaire. Vous pourriez être amené à partager vos connaissances ou à travailler en équipe ce mois de septembre. Et cette carte du roi de denier, pardon, elle suggère que vous allez assumer des responsabilités accrues, plus fortes. Probablement, je sens, liées à la gestion ou à la direction. Ce rôle, il va impliquer de la stabilité, du leadership et une gestion efficace des ressources. Ok? Donc pour vous, choix numéro 3, ce mois de septembre, il pourrait être marqué par un tournant dans votre vie professionnelle. Clairement. Où vous passerez en fait d'un travail plus solitaire à un rôle de leadership avec des responsabilités plus importantes. Vous serez appelé, je pense, à gérer des équipes ou des projets importants. Et ça va venir nécessiter de la stabilité et de la sagesse dans vos décisions. Eh bien, il y a du changement ce mois de septembre. Alors, maintenant on va aller voir quelles sont les opportunités à saisir que ce mois de septembre va vous offrir. Alors, on a le cavalier d'épée à l'envers. Ok. Et l'argent.
Alors, le cavalier d'épée à l'envers, il suggère en fait de la prudence dans vos actions, vos décisions. Il pourrait en fait y avoir une petite tendance à l'impulsivité ou à l'agitation, et ce qui pourrait venir créer des tensions. Et avec la carte de l'argent, cette carte, elle nous indique que des opportunités financières ou matérielles vont être présentes ce mois-ci. Mais qu'elles devront être gérées avec soin pour éviter des décisions précipitées. Donc en septembre, des opportunités financières pourraient se présenter à vous, choix numéro 3. Mais il va être important, et je dirais même crucial, de ne pas agir de manière impulsive. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions liées à l'argent. Parce que ça pourrait avoir un impact significatif sur votre situation matérielle. Ok ? Donc, grosse opportunité financière, mais attention, on agit tranquillement. On n'est pas impulsif sur les questions d'argent pour vous, choix numéro 3 au mois de septembre. Alors, maintenant, on va aller voir comment équilibrer en fait vos responsabilités et votre bien-être personnel ce mois-ci. Alors, on a donc l'As de Pentacle et la Libération. Rompre un attachement néfaste. Ouais. Alors, l'As de Pentacle à l'envers, il nous parle de préoccupations ou de retard dans le domaine matériel ou financier. Vous pourriez ressentir un manque en fait de stabilité ou de sécurité. Et cette carte de la libération, elle nous indique en fait une opportunité de vous libérer de ce qui vous retient. Que ce soit des dépendances matérielles ou des liens qui peuvent limiter votre autonomie. Donc pour vous, choix numéro 3, pour maintenir un bon équilibre en septembre, il va être important de travailler sur votre indépendance, notamment financière. Cherchez à vous libérer en fait des dépendances qui vous empêchent de vous sentir totalement libre et autonome. Je sens que c'est très très important pour vous. Cette libération en fait, elle va vous permettre d'atteindre un bien-être plus profond et plus durable. Et maintenant, on va aller voir donc le conseil final. Quel est le conseil qui va être essentiel pour vous pour naviguer dans ce mois de septembre avec succès? Le 7 de coupe et ces petits messages. Alors, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors, déjà on va commencer par le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il représente en fait les diverses options et opportunités qui se présentent à vous. Par contre, cette carte, elle met aussi en garde contre tout ce qui peut être illusion ou des choix trop nombreux qui peuvent venir entraîner de la confusion. Et avec cette carte du message de la connaissance divine, cette carte, en fait, elle vous encourage à vous connecter à votre sagesse intérieure et à faire confiance à votre intuition pour naviguer à travers tous ces choix qui peuvent se présenter à vous. Cette carte, elle nous dit que vous avez la capacité en vous de discerner ce qui est vraiment aligné avec votre chemin de vie et ce qui n'est pas aligné avec vous. Ok ? Donc, le conseil pour septembre, c'est de venir reconnaître les nombreuses opportunités qui se présentent à vous, tout en restant ancré dans votre sagesse intérieure. Donc, prenez le temps de faire des choix éclairés et ne vous laissez pas distraire par les illusions. Ok ? Faites attention à votre intuition pour vous guider vers les opportunités qui sont et qui vont véritablement être alignées avec vous et votre bien-être et votre épanouissement. Ok ? Donc, en conclusion, septembre, pour vous, choix numéro 3, sera un mois de clarté, de succès et de prise de responsabilité. Ok ? Vous aurez l'occasion de briller et de vous épanouir tout en étant confronté à des choix importants.
Sur le plan professionnel, vous assumerez des rôles de leadership qui vont vous demander de sortir de votre zone de confort, vous qui aviez l'habitude de travailler plutôt seul. Il sera essentiel en fait de venir gérer prudemment les opportunités financières et de travailler sur votre indépendance pour atteindre un équilibre sur le long terme. Ok ? Surtout, faites confiance à votre intuition pour naviguer dans les multiples opportunités qui vont venir se présenter à vous, en restant donc centré sur vos véritables désirs et vos véritables objectifs. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce tirage en choisissant le soleil. Donc, ce tirage, il reflète votre énergie rayonnante, complètement. Il reflète votre optimisme et votre désir, en fait, de venir aller embrasser la vie avec toute la clarté et la positivité, qu'elle a à offrir. Donc, rappelez-vous que vous êtes une source de lumière, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Ok ? Donc, si ce tirage vous a apporté de la clarté et de la joie, eh bien, pensez à aimer la vidéo, ça fait plaisir. Ça soutient, à partager vos impressions dans les commentaires et puis vous abonner si vous ne l'êtes pas abonné encore pour rester connecté à ces énergies positives. Donc à très bientôt pour d'autres moments lumineux ensemble. Bye bye.